Béni soit le nom du Seigneur, le grand Dieu qui nous fait la grâce de nous retrouver encore à cette autre émission. Recevez mes salutations dans le puissant nom de ce Seigneur et ce Sauveur. Alors, nous voici aux portes du 6e mois et nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits durant les jours, les semaines et les mois qui ont précédé ce jour-là. Nous bénissons le Seigneur. Nous voici aux portes du 6e mois et c'est la grâce de Dieu. Nous voulons profiter pour dire encore à tous ceux qui sont passés par des temps difficiles, courage. Si nous avons encore la vie, c'est que Dieu veut encore faire des choses avec nous. Pour ceux qui ont connu des temps de célébration, puisque nous étions dans le mois de la grâce, si vous aviez été d'objet de grâce, objet de visitation, nous serons très heureux de partager votre témoignage avec d'autres personnes afin que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Alors, le 6e mois, mais d'abord l'émission Instruis ton moi. Instruis ton moi est pour nous l'émission que nous avons reçue de la part du Seigneur pour que chacun prenne conscience qu'il a un mot à dire en ce qui concerne la destinée et les jours par lesquels il passe à travers chaque mois. À Instruis ton moi, nous nous disons tous ensemble, je commande à mon moi. Alors on va le dire ensemble, à Instruis ton moi, je commande à mon moi. C'est donc l'occasion que tu as pour commander à ton moi. Ce n'est pas de la prétention à vouloir dire que nous pouvons maîtriser les jours, mais le Seigneur nous donne la possibilité et le droit de pouvoir commander à notre moi. Pour ceux qui sont habitués à instruire ton moi, ils sauront bien que dans le livre de Job, le Seigneur demande au travers de son serviteur Job si nous avons eu l'occasion de commander à notre moi. Il est écrit au chapitre 38, le verset 12. Job 38, verset 12. Depuis que tu existes. Depuis que tu existes. As-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu montré sa place à l'aurore? Donc tu as donc la possibilité de montrer la place du matin à l'aurore, donc de lui imposer une place, de lui donner une directive. Et dans le livre de Psaume 19, le verset 2 au verset 3, en fonction des versions, il nous encourage de comprendre qu'un jour on instruit un autre et une nuit donne connaissance à une autre nuit. Et c'est donc vous qui pouvez donc commander et donner les instructions afin que ces choses-là se suivent. Après le mois de la grâce, donc le mois de mai, nous allons entrer dans un mois de toutes choses que tout le monde apprécie, donc un mois du travail. Nous parlerons du travail, pas juste travail en tant qu'activité, mais il s'agira pour nous de parler du bonheur dans notre travail, de la réjouissance et de fruits que nous tirons de notre travail. Nous savons que le travail est important, le travail a été commandé par Dieu et recommandé par le Seigneur. Il est donc important que chacun de nous prenne le temps, pendant ce temps de prière, pour confier son travail au Seigneur. À travers le travail ici, il faudra donc voir toute activité professionnelle que tu exerces. C'est donc les efforts que tu fournis par rapport à un salaire que tu attends. Donc le travail ici, c'est donc ce que tu fais, ton entreprise, ta petite activité, ton commerce, ton business, comme on peut le dire, et là où tu travailles sur le plan professionnel. Alors, nos prières pour ce 6e mois dans lequel nous entrons seront donc accentuées ou tourneront donc autour de la bénédiction de notre travail. Sur ce, j'aimerais d'abord qu'on dise merci à Dieu ensemble pour ces 5 mois qui se sont écoulés et qu'on le bénisse pour ce qu'il permet que ce 5e mois soit fermé afin que le 6e mois s'ouvre devant de nous pour soit avoir la gloire de notre Dieu nous accompagner. On va donc ensemble élever la voix pour bénir Dieu pour les 5 mois qui se sont écoulés et profiter pour fermer le 5e mois. Quand nous parlons de fermer le 5e mois, nous voulons demander à tout un chacun d'interdire et de dire non à tout ce qui n'a pas honoré Dieu, tout ce qui n'a pas glorifié Dieu, de traverser ce 5e mois et de poursuivre encore votre destinée pendant ce 6e mois et les mois restants. S'il vous plaît, joignez-vous à moi pour qu'ensemble on élève la voix et qu'on lui dise merci. Merci pour ce que nous avons eu, merci pour ce que nous attendions, merci pour sa grâce qui a été manifeste, merci pour son soutien, son appui, les belles rencontres, les grâces que nous avons reçues et également
demander que les portes du 5e mois soient refermées sur tout ce qui n'a pas été à la gloire de notre Seigneur. Ensemble, élevons la voix. Prions le Seigneur, disons-lui merci. Merci Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton nom. Merci, ô Dieu, pour tout ce que tu as fait. Louange à toi, Père. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, ô Roi, pour ta grâce. Je prie et je réclame ta grâce en ce jour pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton soutien. Merci pour ton appui. Merci, toi qui nous as soutenus, Seigneur. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous parlons du travail et nous voulons prier pour notre activité, prier pour ce que Dieu nous a confié. Mais nous devons comprendre qu'il y a des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de travailler. Ou si vous avez eu l'occasion de travailler, vous n'avez jamais eu un travail qui dure dans le temps. Ou si vous avez eu un travail qui dure, c'est un travail vraiment avec beaucoup plus de peine. Nous allons dire au Seigneur, à travers la prière en ce jour, que nous puissions avoir du travail ou que nous puissions avoir un travail stable, un travail permanent à la gloire de notre Seigneur. Le Seigneur lui-même commande au travail, le Seigneur recommande le travail à l'homme pour dire que Dieu est pour que l'homme travaille, Dieu est pour le travail. Alors si tu n'as pas de travail ou si tu n'as pas un travail stable, si tu n'as pas de travail, il y a donc une bonne raison pour que tu puisses crier à Dieu en ce jour et que tu puisses lui dire d'ouvrir les portes du travail. Car au verset 15 du chapitre 2 du livre de Genèse, il est écrit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. » Le premier homme qu'il a fait, il l'a placé dans le jardin afin qu'il travaille. Il lui a recommandé donc de cultiver et de garder le jardin. Tu dois donc avoir une activité. Et c'est pourquoi si tu n'avais pas d'activité, c'est l'occasion pour toi de parler au Seigneur. Si tu avais une activité qui n'était pas stable, c'est-à-dire quoi, dans ton parcours professionnel, tu pouvais être de service pendant 1 an et après avoir un long temps de chômage, te retrouver encore dans une activité, ce n'est pas normal. Que tu comprennes que tu n'es pas fait pour travailler de manière temporaire ou de façon cadencée. Tu dois travailler parce que le Seigneur te l'a recommandé. C'est pourquoi ensemble nous disons Seigneur, en ce jour, je viens te recommander ma vie. Je viens te recommander ma vie. Tu ne m'as pas fait pour être au chômage. Tu ne m'as pas fait pour être au chômage. Tu ne m'as pas fait pour avoir un travail instable. Tu ne m'as pas fait pour avoir un travail instable. Je crie à toi en ce jour. Je crie à toi en ce jour. Visite ma vie. Visite ma vie. Visite les fondements de ma vie. Visite les fondements de ma vie. Tout ce qui faisait que je ne pouvais pas avoir un travail stable. Tout ce qui faisait que je ne pouvais pas avoir un travail stable. Que j'étais sujet à un chômage permanent. Que j'étais sujet à un chômage permanent. Pendant que je prie en ce jour. Pendant que je prie en ce jour. Que cela soit révoqué. Que cela soit révoqué. Que ces fondements soient brisés. Que ces fondements soient brisés. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie pour demander un travail stable au nom de Jésus-Christ. Je prie Seigneur pour un travail stable. Je prie pour réclamer un travail stable. Je prie pour un travail stable. Seigneur, je crie à toi. Je crie pour un travail stable. Je crie pour un travail stable. Je crie pour un travail stable. Seigneur, étends ta main. Oh Jésus, nous prions pour un travail stable. Nous prions pour un travail stable. Nous prions pour un travail stable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main et visite la vie de quelqu'un. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Béni soit ton nom. Louange à toi, Père. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Les fondements du chômage sont brisés au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était chômage permanent ou périodique est brisé au nom de Jésus. Amen. Si tu n'avais jamais eu l'occasion de travailler, je crie au Seigneur, j'impose maintenant que le travail, les portes du travail s'ouvrent devant de toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 28, la parole de Dieu déclare que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qui travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Nous devons donc faire de nos mains quelque chose. Et c'est pourquoi tu as regardé tes mains, tu as dit Seigneur, donne-moi des idées. Donne-moi des idées Qui pourront permettre à mes mains qui pourront permettre à mes mains
de produire tout ce qui pourra réjouir ma vie. tout ce qui pourra réjouir Au nom de Jésus, au nom de Jésus. mes mains sont utiles Mes mains sont utiles au travail que mon Dieu me donne. au travail que mon Dieu Mes me mains donne. inspirent Mes mains inspirent un travail qui réjouit mon cœur. un travail qui réjouit Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dans le livre de 2 Thessaloniciens 3, le verset 10, c'est un passage qu'on connaît. 2 Thessaloniciens 3, verset 10 dit quoi? 2 Thessaloniciens, verset 10 dit, car lorsque nous étions chez vous, nous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mange pas non plus. Donc, dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10, il est recommandé de ne pas manger si nous ne travaillons pas. Tu vas donc prier, tu vas dire au Seigneur que toute activité que je fais me donne de quoi manger. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent et qui ne mangent pas. Pas parce qu'elles ne mangent pas, pas parce qu'elles ne travaillent pas, mais elles travaillent, elles ne peuvent pas manger à leur faim. Elles ne peuvent pas dormir là où elles veulent dormir, elles ne peuvent pas aller là où elles veulent aller parce que le travail ne leur donne pas ce qu'elles attendent. Tu vas dire au Seigneur, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, tu me donnes la force de travailler, tu me donnes la force de travailler, que mon travail me donne à manger, que mon travail me donne à manger, que mon travail me donne la nourriture, que mon travail me donne la nourriture, que mon travail m'apporte ce dont j'ai le plus besoin. que mon travail m'apporte ce dont j'ai le plus besoin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie pour ton travail. Prie pour ton travail. Prie pour ton travail ce jour. Et Seigneur, je prie, je réclame ta grâce. Je prie pour réclamer ta grâce. Je prie pour réclamer ta visitation. J'ai besoin de toi, Seigneur. Éternel Dieu, que le travail agisse pour moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Père. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu mangeras les fruits de ton travail au nom de Jésus. Amen. Tu ne travailleras pas sans recevoir de quoi manger, sans recevoir de quoi te réjouir au nom de Jésus. Amen. Mais d'où vient le fait que des personnes travaillent et ne sont pas réjouies? Il y a des situations qui se produisent dans notre travail parce que nous avons certainement un employeur, nous avons certainement des activités qui ne tournent pas comme elles devraient tourner. Il y a des employeurs qui nous traitent mal. Nous avons eu le cas de Jacob dans le livre de Genèse 31. Il dit 10 fois tu as changé mon salaire. 10 fois, tu as changé mon salaire. Il parlait donc de son oncle Laban qui l'a, comme on peut le dire, qu'il a exploité. Lorsque tu es exploité, lorsqu'il y a l'injustice dans le traitement, ce qui concerne ton travail, tu ne peux pas jouir du travail. Nous allons prier. Et je sais que toi, tu vis quelque part une injustice. Tu sais qu'il y a une injustice quelque part. Peut-être que tu devais atteindre un certain niveau sur le plan professionnel que tu n'as jamais atteint. Malgré le travail que tu fais, malgré l'ardeur que tu mets dans ton travail, toute la force avec laquelle tu travailles, tu n'as jamais atteint un certain niveau sur le plan professionnel. Donc, un niveau en termes de grade. Mais tu n'as jamais atteint également un niveau en termes de rémunération. Tu es toujours en dessous du travail que tu fais. Nous allons prier en ce jour. Pendant que nous prions pour que ton travail soit une bénédiction, tu vas demander au Seigneur de visiter ton travail. Mais cette fois-ci, qu'il vienne éradiquer toute injustice, tout ce qui n'était pas droit, tout ce qui n'était pas équité, que cela soit brisé. Quelqu'un peut commencer à parler. Parle au Seigneur, parle à Dieu. Korabashete kenta, rekene bebe yama soto konta, korababara yo shete kenta, rakatabara yo shete kenta, rekene bebe yama sinto konta, rekene bebe yama soto konta, rababara yo soto konta, rekene bebe yama shete kenta, orakatabara yo soto kono bobo, rekene bebe yama soto konta, rekene bebe yama soto konta, kera babara yo shata konta. Seigneur, que tout ce qui est injustice, tout ce qui est injustice, prie le Seigneur, prie Dieu ce soir. Oh, que toute injustice soit brisée, que toute injustice soit brisée. Il y a des personnes qui n'ont jamais
jamais eu la position qu'elles devaient avoir et elles sont mortes. Certaines sont à la retraite sans recevoir ce qu'elles devaient recevoir. J'écris à toi, Seigneur, que tu rétablisses toute injustice, que tu rétablisses toute injustice au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Toute forme d'injustice dans ton travail, dans ton activité, est brisée au nom de Jésus. Tu ne seras pas payé en dessous du travail que tu fais. Tu ne seras pas payé en dessous des efforts que tu fournis au nom de Jésus. Amen. La promotion, l'élévation qui te revenait, qui t'ont été arrachées, refusées par injustice, maintenant est rétablie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu une restauration dans la vie de Jacob. Jacob a dit à son oncle Laban, son beau-père en même temps, que voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison, je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'avais pas eu pour Dieu, le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vie. Je refuse et je proscris que tu travailles et que tu sois renvoyé à vide au nom de Jésus. Amen. Je refuse que ton travail soit un travail qu'on ne reconnaît jamais au nom de Jésus. Qu'on voie que tu as souffert, que tu travailles et qu'on t'honore en fonction au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Proverbes 12, verset 27, la parole de Dieu déclare une belle chose que nous devons comprendre et qui nous aide. Nous lisons: le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il ne rôtit pas son gibier. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le paresseux se débrouille à avoir un gibier, mais n'a même pas la force de le rôtir. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Ce qu'un homme fait, ce qu'un homme courageux fait, reste son activité. En d'autres termes, ton travail doit constituer un trésor pour toi. Donc, les fruits de ton travail doivent te donner un trésor. Tu ne peux pas travailler et ne jamais avoir une épargne, ne jamais avoir une économie. Tu ne peux pas travailler et te retrouver en train de vivre au jour le jour. Cela ne fait pas partie du plan de Dieu pour ta vie. Ton travail te fournira un trésor. Je déclare que tout ce que tu n'avais jamais touché par ton travail durant ces années, pendant que tu pries pour ton travail en ce 6e mois, que les cieux s'ouvrent et que Dieu visite ton activité et que tu sois béni dans ton travail au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Des personnes ne jouissent pas de leur travail, pas souvent parce que le patron, ou comme on peut le dire, le boss, ou l'environnement n'est pas favorable. Mais souvent, il y a des personnes qui sont dans notre environnement, des personnes qui sont nos collaborateurs, des personnes qui sont nos collègues, qui nous en veulent et qui nous jalousent. Cela s'est manifesté au temps de Daniel, au chapitre 3 du livre de Daniel. Nous voyons ce qui s'est passé avec les amis, les frères de Daniel. On lit ensemble au verset 8. Daniel 3, verset 8. À cette occasion, je vais permettre que je situe. Le roi donc fait une statue et il a demandé qu'on puisse adorer cette statue-là. Alors, les compagnons de Daniel qui servaient un Dieu qui n'était pas le Dieu des Babyloniens ont donc refusé de se prosterner devant cette statue-là. Lisons le verset 8 comme on l'a dit. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Ils se sont donc approchés pour accuser les Juifs. Les Juifs dont il s'agit ici sont donc les amis de Daniel. Ils s'approchaient pour les accuser, pour pouvoir dire des choses. Mais à qui ils ont parlé? Lisons le verset 12. Daniel 3, le verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance. Voici ce qu'il raconte au roi. Or, il y a des Juifs à qui, ô roi, tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Il s'agit donc de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas des dieux. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Et le verset 3, Nebuchadnezzar s'est donc irrité et furieux, a donc donné l'ordre qu'on les amène
Shadrach, a donc donné l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi pour être jetés par la suite dans la fournaise ardente. Mais d'où venait cette décision du roi? Juste parce que des collègues sont allés raconter des choses. Pas qu'elles étaient fausses, mais c'était dans le but de nuire à leur collègue parce qu'ils n'étaient pas contents de la position que ces étrangers, selon eux, étaient en train d'occuper dans leur vie. Alors nous allons prier contre tous ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui travaillent dans le secret pour nuire à ta vie parce qu'ils sont jaloux de ta position, jaloux de ce que Dieu fait au travers de toi, jaloux parce que tu as l'estime du patron, jaloux parce que ton activité prospère, ceux qui sont tes concurrents qui t'en veulent, qui vont aller faire des pratiques occultes. Tu vas prier en ce jour. Il s'agit de prier pour ton activité. Ton activité est ton précieux trésor. Ton activité doit te réjouir. Le fruit de ton activité doit t'apporter satisfaction. Tu ne peux pas pleurer sur ton activité parce que des personnes sont jalouses et qu'elles travaillent dans l'ombre contre toi. En ce jour, pour ce 6e mois, tu as le droit, tu as le pouvoir de commander que ces choses cessent, que ces choses prennent fin, que ton travail ne soit plus un lieu de douleur. Élève la voix et dis avec moi, Seigneur, en ce jour, j'écris à toi et je te présente tout ce que tu connais, qui se présente comme ennemi de mon travail, dans mon travail, de mon activité, et dans mon activité, en ce jour, à cause de ce que mon travail doit me procurer du plaisir, et que je dois être satisfait de ses fruits. Je prie et je détruis toutes les manœuvres, toutes les actions, toutes les activités secrètes ou ouvertes en ce jour. Pendant que je prie, je détruis le plan, je détruis les œufs, je détruis. Prie le Seigneur, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu en ce jour. Prie Dieu en ce jour. Kora baba shete kenta. Rekene bebe ya masoto konta. Rekene bebe ya masoto konta. Rekene bebe ya masoto konta. Rababa yo shete kenta. Je prie, Seigneur, que tout ennemi, tout adversaire, tous ceux qui travaillent dans le secret, tous ceux qui travaillent dans le secret, Seigneur, 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 je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Bénis toi ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. C'est le Seigneur qui nous donne la force de nous lever le matin, d'aller pour nos activités, de revenir le soir. Nous allons demander à Dieu de visiter nos vies, qui nous accorde une bonne santé, une santé qui nous permettra de nous lever les matins et d'avoir la force au travail, qui nous préserve des accidents de travail, pendant que nous sommes sur nos lieux de service, que nos vies soient préservées. Aujourd'hui, on a des attaques par-ci, des attaques par-là, que tu sois préservé, que tu n'aies pas d'accident ni d'incident sur ton lieu de service, que tu ne sois pas malade et obligé d'arrêter ton travail parce que ta santé ne te permet plus d'aller, de faire ce que tu devais faire. Nous allons demander à Dieu de nous donner une bonne santé mentale, afin que nous soyons excellents au travail. La bonne santé compte pour que tu puisses avoir des fruits satisfaisants. Élevons donc la voix et demandons que Dieu nous protège, que Dieu préserve nos vies, que Dieu nous donne bonne santé, qu'il nous garde des accidents de travail, qu'il soit avec nous. Seigneur, nous prions, nous demandons ta visitation, nous demandons ton intervention, nous prions pour réclamer ta grâce, nous demandons ta visitation. Seigneur, c'est toi qui peux le faire, c'est toi qui peux nous préserver, c'est toi qui peux nous garder, c'est toi, Seigneur, qui peux nous garder. C'est pourquoi, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, visite nos vies. Je crie à toi, Seigneur, je crie
crie à toi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Étends ta main, oh Jésus. Étends ta main, Seigneur. Et visite la santé de tes enfants. Qu'on puisse travailler, qu'on puisse voir ta gloire. Qu'on puisse travailler, voir ta gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus, étends ta main et visite la vie de tes enfants sur le lieu de travail. Sois avec eux. Sois avec eux. Préserve tout ce qui est accident de travail. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Louange à toi Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes donc à la porte du 6e mois. Et le 6e mois reste pour nous ce mois au cours duquel nous allons donner à Dieu de visiter notre activité, Amen. de visiter notre travail. Je veux donc dire merci à ce Dieu parce que il nous permet de finir un semestre. Ce 6e mois ferme le premier semestre et c'est la grâce de Dieu de savoir que nous sommes à mi-parcours de l'an 2021 et nous bénissons le Seigneur parce que tout au long de ces jours du 6e mois, il marchera encore à nos côtés, il sera avec toi et il agira pour ton travail. Et c'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel chapitre 8, le verset 1 et le verset 3 nous disent des choses intéressantes. De même, dans le livre de Agée au chapitre 1, le verset 1 et le verset 15, la parole de Dieu déclare au chapitre 15, au verset 15, du livre d'Agée, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Dieu a réveillé l'esprit de Zorobabel. Dieu a fait quelque chose de spécial, afin que quelque chose de nouveau s'opère. Il vint et il se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Et donc quelque chose a commencé. Je prie que quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, quelque chose de bien, qui va réjouir ton cœur, l'attente de ton cœur soit manifestée dans ce 6e mois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors disons Ézéchiel 8 verset 1. Ézéchiel 8, verset 1. Ézéchiel 8, verset 1, il est écrit. La 6e année. La 6e année. Le 5e jour du le 5e jour du 6e mois. Alors que j'étais assis dans ma maison. Et que les anciens de Juda étaient assis devant moi. La main du Seigneur, l'Éternel est tombée sur moi. La main de l'Éternel, la main du Seigneur, la main de l'Éternel est tombée sur moi. Je veux prier qu'en ce 6e mois, la main de l'Éternel soit sur ton travail au nom de Jésus. Là où tu pouvais travailler, tu ne voyais pas la main de Dieu, que tu reçoives la visitation de cette main étendue, ce bras fort qui sera là pour défendre ta cause au nom de Jésus. Amen. Alléluia. À partir du verset 3, il est écrit. Verset 3. Il attendit ce qui avait la forme. Il attendit ce qui avait la forme d'une main et m'a attrapé par le cheveu. L'esprit m'a enlevé en terre et ciel. Il m'a transporté dans des visions divines à Jérusalem, devant l'entrée intérieure orientée vers le nord. C'était là qu'était installée l'idole de la jalousie, qui provoque la jalousie de l'Éternel. Ok, donc l'Éternel a étendu sa main. Je déclare que la main puissante de l'Éternel soit étendue sur ta vie tout au long de ce 6e mois dans tes activités au nom de Jésus-Christ. Que tu sentes la main de Dieu sur ta vie et que tu vois que les cieux restent ouverts sur ta vie en ce 6e mois, sur ton travail au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons donc dire au Seigneur que tout ce qui était obscur, tout ce qui pouvait rendre notre travail pesant, faire de notre travail un fardeau, que cela soit ôté et que ce mois du travail soit un temps où notre Dieu, visitant notre travail, nous donne de le faire avec joie, avec beaucoup d'aisance, que les difficultés que nous pouvions rencontrer en exerçant ou en faisant notre travail, que ces difficultés-là soient traitées et que le nom du Seigneur soit glorifié. Prie le Seigneur pour ta vie dans ton travail au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te visite, que Dieu te visite. Je veux entendre quelqu'un prier. Commande quelque chose de nouveau par rapport à ton mois, par rapport à ton travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci pour ce que tu fais. 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 Oh Jésus, béni soit ton nom, Père. Merci pour ce que tu fais. Oh Jésus, merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Seigneur, tu étends ta main et tu glorifies ton nom. Louange à toi, Père. Merci, oh Dieu. Béni soit ton nom, Père. Louange à toi. Merci parce que tu nous donnes la force. Tu visites nos vies. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne, Père. Béni soit ton nom, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu étend sa main sur ta vie et notre Dieu te donne la force. Il te donne la force. Il te donne tout ce dont tu as besoin afin de réussir dans ton travail, dans ce 6e mois et partant de ce 6e mois, tout le restant de ta vie au nom de Jésus-Christ. Terminons donc cette émission avec ce passage concernant ce que Dieu a fait à un 6e mois. La parole déclare dans le livre de Luc au chapitre 1, le verset 25, que la grâce de l'Éternel a visité Marie. Et il est écrit au verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de cette vierge était Marie. Je souhaiterais que tu lises ce passage et que tu dises, Dieu envoie un ange dans mon travail, visiter une personne, mais la personne que Dieu vient visiter n'est personne d'autre dans mon service, personne d'autre dans mon travail que Déborah Nyepé. Alors je pense que tu mettras toi, ton nom, et tu diras au Seigneur que en ce 6e mois, un ange me visite. Amen. Il visite mon travail. Amen. Il me visite dans mon lieu de travail. Amen. Il me visite là où je suis, là où je pensais ne pas être vu par Dieu. Et il agit dans ma vie. Je déclare que l'ange que l'Éternel envoie ne manque pas le lieu du rendez-vous au nom de Jésus. Amen. Que l'ange que l'Éternel envoie te rencontre dans ton lieu de service et qui t'apporte une bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. Telle Marie a reçu au 6e mois l'ange Gabriel lui annonçant une bonne nouvelle qu'elle allait transformer non seulement sa destinée, mais changer le cours de l'humanité. Que tu reçoives en ce 6e mois une nouvelle, une visitation d'un ange qui va transformer les choses dans ton travail pour ton bien, pour ton bonheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le 6e mois vient avec ses fruits, comme je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle tu dois commander au mois. Commander au mois parce qu'il y a des fruits. Alors ne manque pas de recevoir les fruits du 6e mois. Et comme je l'ai dit, le 6e mois ferme le premier semestre. Alors ordonne que le 6e mois, qui est le dernier mois du premier semestre, soit le mois pour que tu reçoives tous les fruits de ton semestre. C'est également le dernier mois du 2e trimestre. Certainement que tu n'as pas eu de problème avec le premier trimestre, mais le 2e trimestre, il y a eu des fruits qui ont manqué. Alors que le 6e mois, qui est le dernier mois du 2e trimestre, puisse travailler à te ramener tous ces fruits. C'est donc la raison pour laquelle tu ne dois pas négliger instruire ton mois. Car à instruire ton mois, nous disons, moi, je commande à mon mois. Alors prie et bénis ton mois. Bénis encore ton mois. Bénis ton mois. Appelle les fruits qui devront se manifester. Réclame ces fruits, les fruits qui étaient en retard, les fruits qui ont manqué un mois, les fruits qui se sont pas manifestés. Y a-t-il quelque chose qui devait arriver à ta vie? Appelle cela à l'existence. Ta parole a le pouvoir d'amener la vie, détruire ce qui ne devait pas exister, qui a existé jusqu'à ce jour. Seigneur, pendant que nous sommes aux portes, Seigneur, d'un nouveau mois, nous prions et nous disons que le 6e mois, Seigneur, oh, qui nous ouvre les portes du dernier mois, Seigneur, du premier semestre, travaille pour moi. Je crie à toi, visite chaque jour, visite chaque semaine, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, visite chaque jour. Visite, Seigneur, ma vie.
visite ma vie, visite ma vie, les fruits, les fruits du premier, du deuxième, du troisième, le fruit du quatrième, le fruit du cinquième, je les reçois, je les reçois, je les reçois, je les reçois au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Père. Merci, Seigneur. Merci, oh Dieu. Gloire à toi, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. A instruit en moi, je commande à mon mois. Alléluia. Amen. Nous venons donc de commander à notre 6e mois et nous savons que notre Dieu qui nous entend et qui nous exauce au nom de Jésus. Amen. Tu es donc exaucé si tu as commandé à ton mois. Tu reçois donc ce que tu as ordonné et tu verras ces choses se manifester au nom puissant de Jésus. Amen. Pour ma part, ça a été un plaisir pour moi. Et nous sommes en train de nous préparer à célébrer les 1 an de Instruis ton mois. Et c'est pourquoi nous voulons dire à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui aiment Instruis ton mois, tous ceux qui sont bénis par Instruis ton mois, que nous serons très heureux de pouvoir à mi-parcours faire un bilan pour l'année et de voir que notre Dieu a été fidèle. Et c'est pourquoi vos témoignages sont attendus. Nous attendons vos commentaires encore. Nous voulons encore voir plus de partage. Nous voulons avoir plus de vues afin que nous bénissions le Dieu qui a inspiré cette émission pour nous permettre de ne plus subir le mois, de ne plus subir les jours, mais de donner des instructions afin que ce que le ciel a déclaré pour nous soit ce qui s'accomplisse dans notre vie. Alors nous nous apprêtons donc à organiser ce grand programme d'Instruis ton mois en live. Nous serons donc très heureux de vous voir connectés parce que l'Instruis ton mois du prochain semestre qui va donc commencer après le 6e mois sera donc une émission spéciale pour voir tous ceux qui de partout suivent et sont bénis par Instruis ton mois afin que le nom de notre Seigneur soit glorifié par cette émission et que plusieurs encore se joignent à nous pour la gloire de notre Seigneur. Pour ma part, je veux encore bénir Dieu et bénir ce 6e mois dans lequel nous entrons et lui dire merci parce que notre travail est béni. Nous aurons les fruits de notre travail. Nous n'allons pas transpirer sans recevoir de fruits. Nous n'allons pas nous donner de la peine sans nous réjouir des fruits de notre travail. Et que Dieu visite ton travail. S'il y avait des difficultés pour toi d'avoir un travail, les portes sont ouvertes. Va et vois la gloire de Dieu au nom de Jésus. Alors pour ceux qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous serons très heureux de vous recevoir à nos différents cultes qui se tiennent donc à Abidjan au niveau de la Riviera, en direction de Benjaville, en allant vers la cité, si donc à partir du carrefour Abata. Vous aurez donc les contacts qui s'affichent au bas de la vidéo pour pouvoir nous joindre et nous serons très heureux de partager ces moments avec vous. Pour vous qui êtes loin, nous aurons donc vos témoignages et nous serons très heureux d'avoir vos commentaires et vos témoignages en inbox et ça nous fera plaisir ou ça nous donnera de glorifier le Seigneur avec vous. De même, pour ceux qui ont des dons, ça serait encore les bienvenus. Ça nous donne de voir que vous êtes bénis à travers ce mois. Pour ceux qui sont sur place, nous avons l'occasion de faire nos offrandes pour ouvrir et fermer notre mois. Pour vous qui êtes en ligne, ça sera donc une occasion de pouvoir le faire aux différents numéros qui s'affichent. Donc, pour donner à ce que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et que le 6e mois soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen.